Dans la dernière vidéo, on a vu le potentiel de repos de l'axone. Maintenant, allons voir qu'est-ce qui arrive à l'axone lorsqu'elle entre en action, c'est-à-dire on va expliquer son potentiel d'action. Donc, reprenons ici la membrane de notre axone. Dans la dernière vidéo, nous avions fait un grossissement d'une petite partie de l'axone pour aller voir qu'est-ce qu'il y a au niveau de sa membrane. Et on avait vu que le neurone veut établir un gradient de concentration d'ion sodium fortement concentré à l'extérieur et un gradient de concentration d'ion potassium fortement concentré à l'extérieur de l'axone. Lors du potentiel d'action, les mêmes protéines, celles de sodium, celles de potassium et la pompe sodium-potassium qu'on voit ici, seront encore là, mais ce ne sont pas les protéines qui nous intéressent. Alors, on va aller voir d'autres types de protéines qui sont aussi présentes sur cette même membrane, mais agissent différemment. Alors, commençons par effacer les protéines du potentiel de repos pour pouvoir mettre en évidence ces autres types de protéines qui pourraient être soit à côté, en avant, en arrière, légèrement à un autre endroit sur cette même membrane. Alors, nous avons ici deux nouvelles sortes de protéines. Et ces protéines-là, contrairement à celles qui laissaient passer les ions sodium et les ions potassium dans l'autre vidéo, dans le potentiel de repos, ces protéines ici sont des protéines qu'on appelle tensiodépendantes. C'est-à-dire qu'elles dépendent d'une tension ou une charge. Et elles dépendent de ça pourquoi? Bien, elles dépendent de ça pour s'ouvrir. Ces protéines-ci ont des vannes d'activation qui sont au repos fermées. Alors, au lieu d'utiliser le terme vanne d'activation, permettez-moi d'utiliser juste le mot porte. Alors, la protéine sodium a des portes et elles sont fermées. La protéine potassium a des portes et elles sont fermées. Et ces portes-là demeurent fermées tant et aussi longtemps que le neurone est au repos. C'est à mentionner ici qu'il y en a plusieurs de ces protéines ici. Alors, il y en a plusieurs de la rouge, il y en a plusieurs de la verte, mais on en représente seulement une de chaque pour simplifier l'explication. Et au repos, il n'y a pas plus d'ion sodium qui rentrent par cette protéine rouge et il n'y a pas plus d'ion potassium qui sortent par cette protéine rouge. C'est-à-dire que le potentiel de membrane du neurone est maintenu à la polarité qu'elle a au repos, plus négatif à l'intérieur et plus positif à l'extérieur. Et quand il y aura stimulus, les portes des protéines sodium vont s'ouvrir en premier. Et maintenant que ces protéines-là sont ouvertes, il y aura un grand montant de sodium qui va entrer à l'intérieur de l'axone. Et chacun de ces ions sodium va apporter avec lui sa charge positive. Ce qui veut dire que les charges positives que nous avions à l'extérieur vont diminuer en quantité car les sodiums ne seront plus à l'extérieur. Et les ions sodium vont ajouter aux ions positifs qui sont à l'intérieur, diminuant ainsi la négativité interne de l'axone. Et si suffisamment d'ions sodium entrent, la polarité de la membrane va être inversée. C'est ce qu'on appelle la phase de dépolarisation. Lorsque suffisamment d'ions sodium vont avoir pénétré dans l'axone, les portes de ces protéines vont se fermer. Et donc, les ions sodium vont arrêter d'entrer. Et c'est l'entrée de ces ions sodium qui va faire en sorte que les protéines potassium vont ouvrir leurs portes. Et maintenant, il y aura une grande quantité d'ions potassium qui vont sortir. Et les ions potassium vont apporter avec eux leur charge. Et donc, les positifs qui étaient à l'intérieur vont sortir et ajouter du positif à l'extérieur. Nous allons donc remettre la polarité de la membrane où elle était quand le neurone était au repos, c'est-à-dire plus négatif à l'intérieur et plus positif à l'extérieur. C'est ce qu'on appelle la phase de repolarisation. Et il y a une fraction de seconde durant laquelle les protéines potassium demeurent ouvertes plus longtemps que les protéines sodium sont demeurées ouvertes. Donc, il y a une quantité supérieure d'ions potassium qui sortent de l'axone que la quantité de sodium qui est entrée. Alors, il y a un surplus de charges positives qui sortent de l'axone, c'est-à-dire la polarité de la membrane va devenir encore plus forte, plus de positifs à l'extérieur
et moins de positif à l'intérieur. Donc la polarité est plus grande qu'elle l'était au repos. Représentons ça ici avec des grosses charges négatives et des grosses charges positives. C'est ce qu'on appelle la phase d'hyperpolarisation. Et c'est absolument nécessaire. C'est cette phase d'hyperpolarisation qui va créer la période réfractaire, un bref montant de temps durant lequel la membrane de l'axone, c'est-à-dire cette région ici de la membrane, ne peut pas être dépolarisée de nouveau. Et c'est cette période réfractaire qui empêche l'influx nerveux de revenir dans le sens inverse. C'est-à-dire que ce potentiel d'action, celui qu'on vient d'expliquer juste ici, ce potentiel d'action va générer un nouveau potentiel d'action auprès des protéines sodium, potassium, dans notre dessin ici, à la droite. Mais il n'y a rien qui va nécessairement empêcher une tentative de générer un potentiel d'action dans le sens inverse, qui est la direction dans laquelle l'influx nerveux voyage. Et on ne veut pas ça. Donc ici, il ne pourra pas y avoir dépolarisation de la membrane, car cette partie ici de la membrane est en phase d'hyperpolarisation, c'est-à-dire est en période réfractaire. Alors le surplus d'ion potassium qui sort de l'axone permet à notre influx nerveux de toujours voyager en sens unique, ou c'est-à-dire empêche l'influx nerveux de revenir sur ses pas. Et ça serait un gaspillage d'énergie car on veut toujours que l'influx nerveux voyage en sens unique à partir du corps cellulaire jusqu'aux terminaisons axonales. Et ça, c'est grâce à la période réfractaire de notre potentiel d'action.